Pour nous parler de la pièce Les enfants d'Adam d'Audur Ava Olafsdottir, présentée au studio Hydro-Québec du Monument national jusqu'au 8 octobre, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau la metteur en scène Luce Pelletier, qui est également directrice générale et artistique du Théâtre de l'Autisme. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir, merci à vous. Alors, vous continuez dans votre cycle scandinave. Après nous avoir donné Bientôt viendra le temps de Linn Knutson. Franchement, c'est facile avec les noms à l'Espace Go en 2015. Oui. Peer Gynt l'an dernier. Non, cette année. Oui, en janvier. En janvier, au Théâtre de Quat'Sous, dans une mise en scène d'Olivier Morin, vous récidivez avec une auteure qu'on connaît pour un titre qui a été extrêmement populaire, mais je ne savais pas du tout qu'elle écrivait des pièces de théâtre. Oui, à ce jour, elle en a écrit 4. On connaît davantage ses romans ici. Et c'est sa seule pièce qui est traduite en français. Parce que si on dit aux gens Rosa Candida, tout le monde va dire oui, je l'ai lu. J'espère. Je fais partie des 20 millions et quelques de gens qui sont passés au travers de ce roman fabuleux. Il y a aussi L'Embellie. Oui. Et là, dans quelques semaines, sera publié Or. Oui, on va l'avoir ici un peu plus tard en français. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas encore traduit. Parlant de traduction. Oui. Comment est-ce qu'elle s'est faite? Parce que je pense pas qu'à Montréal, on ait beaucoup d'Islandais. Non. La traduction a déjà été faite pour la Maison Antoine Vitesse, qui est à Paris. J'avoue que c'est un excellent pusher de textes traduits et non édités. Donc, il m'envoie à volonté des textes pour que je puisse les découvrir. Et j'ai eu la chance, donc, de lire ce texte-là en français. Audur, qui est venu aussi au Québec, à Montréal, en mars dernier, parle très bien français, donc on a correspondu. J'ai pu lui poser 10 millions de questions. Elle est d'une patience infinie. Elle est parvenue après vos 10 000 questions. Non. C'est ça. Elle a eu peur. Mais comment aviez-vous entendu parler d'elle? L'aviez-vous déjà lu, c'est ça? J'avais lu ses romans et pas ses textes de théâtre. Quand j'ai vu passer ça, c'est sûr qu'en reconnaissant le nom, j'ai fait « Ah, je vais m'y attarder, je vais lire ça ». Quand je prépare un cycle, je lis énormément. Une des phases du cycle, c'est les auteurs contemporains étrangers. Donc, contemporain veut dire aujourd'hui. Il y a beaucoup à lire. Il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins. C'est une question d'affinité. Mais en voyant ce nom-là, j'ai dit, bon, je vais le lire, je vais y prêter attention. Tout de suite, ça a été un coup de foudre en me demandant si c'était pour l'Opsis. Ah! Parce que la trame est quand même une histoire très simple. Allez-y. Donc, c'est l'histoire d'une mère qui reçoit pour brunch ses enfants qui sont assez âgés. Donc, la mère a 70 ans et elle veut leur annoncer une nouvelle. On ne dira pas quoi, on ne dira pas comment. Et tout au long de la pièce, donc, c'est une histoire de famille. Il y a plein de révélations familiales. Comment dire, on pourrait voir ça chez Duceppe demain matin sans problème. C'est la façon dont c'est écrit qui amène tout, en fait. Oui, parce que l'écriture de cet auteur-là m'a fait penser, moi, à quelque chose du théâtre de l'absurde. Oui, elle s'en défend. Elle dit que non, en Islande, ils se parlent comme ça. En fait, ils ne s'écoutent pas. Ils sont à peu près 330 000 sur leur île. Donc, quand ils se voient, ils sont habitués de se voir. Ils n'ont pas de gants blancs. Ils ne s'écoutent pas. Ils parlent tous en même temps. Et la pièce, c'est un peu ça. Parlez-vous de ma famille? Oui, je lui ai dit, ça sonne des cloches au Québec. Veux pas. Mais par contre, nous, on ne s'y perd pas. Non, ça, c'est le travail que moi, j'ai fait avec les interprètes et avec les concepteurs afin que, justement, ce fouillis de pistes trouve une logique pour chaque interprète qui puisse suivre son personnage. Parce que c'est vraiment à bâton rompu. On passe de statistiques. Il y en a parmi les enfants qui veulent eux aussi annoncer quelque chose à leur mère. La mère laisse pas le temps d'eux. Et en plus, sur scène, qui est très dépouillée, il y a 3 micros. Et l'ouverture, Luce Pelletier, est une anthologie, un moment incroyable où les enfants viennent se présenter un peu d'une certaine manière. Et là, je vais les nommer tous. Dorothée Berryman, donc dans le rôle de la mère, Anne-Élisabeth Bossé, Marie-Ève Pelletier, Daniel Parent et Sébastien Dodge, donc des gens avec qui, pour la majorité, vous avez déjà travaillé. Oui, à part Anne-Élisabeth. Oui. Alors, je trouve que vous leur en demandez beaucoup parce que ce texte-là a dû être tellement difficile à mettre en bouche parce que tout le monde coupe tout le monde interrompt, ils n'écoutent pas comme vous venez de le dire. Comment se sont faites les répétitions? On a eu une magnifique période de table, à savoir qu'on est autour de la table et qu'on réfléchit, on pose des questions, on donne des idées. C'était très nourri. Ce sont des créateurs formidables, d'une générosité, d'une intelligence, d'une soif de trouver. Et quand on s'est levé, donc j'ai fait ma mise en place, qui est un peu étrange. On est manifestement au théâtre, il faut enlever le côté quotidien, il faut enlever le côté naturaliste.
Et là, quand ils ont abandonné leur texte, moi, je pense que j'ai été 2 semaines sans pouvoir travailler parce que c'était juste « Ah, je me rappelle plus où je m'en vais, je me rappelle plus ce que je dis, je me rappelle plus ce que je fais. » Il n'y a aucune logique. Pourquoi tout d'un coup, c'est ça? Et il y a eu des magnifiques fous rires parce que tout d'un coup, quelqu'un partait une phrase, mais qui nous amenait à la page 50 au lieu de la page 10. Donc, on a vécu tout ça. C'est sans doute encore fragile pour eux, mais moi, je les trouve d'une solidité à toute épreuve. Ils sont en symbiose, j'ai trouvé. De plus, ils sont sur scène à peu près les 5 tout le temps durant l'1h20 que dure la pièce. Et quand vous disiez tout à l'heure, Luce Pelletier, que l'auteur était venu à Montréal en mars dernier, c'est au moment où vous présentiez aussi une lecture de la pièce. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire une lecture publique avant de la monter sur scène? En fait, avant de la monter, quand j'ai monté les lectures scandinaves, j'étais pas certaine, c'était il y a 2 ans. Donc, j'étais vraiment pas certaine de trouver le Théâtre de l'Opsis n'a pas de lieu fixe de diffusion, n'est pas en résidence nulle part. Donc, j'étais pas certaine de trouver une place pour présenter ce spectacle-là. Et je voulais absolument qu'à Montréal, qu'on entende ces mots-là, j'ai trouvé important. Et vous remarquerez, c'est même pas moi qui ai fait la mise en lecture, c'est Geneviève Blais à l'époque. Ma mère venait de décéder. Fait que je me suis dit, ça me tente pas de travailler un texte, même s'il est drôle et tout, à propos d'une mère. Enfin, bref. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai finalement dit, ce texte-là me tient trop à cœur, je vais le monter, je vais le présenter, là, j'ai fait, tant pis si on l'a déjà entendu, il y a 100 personnes qui l'ont entendu. Ce qui arrive, c'est qu'au moment où la pièce commence aussi, il y a Daniel Parent qui interprète Michael, le seul garçon de la famille, puisqu'elles sont 2 autres filles, arrive et ça fait pas le bonheur de personne sauf de la mère. Est-ce qu'on peut dire que c'est son chouchou? Je pense que oui, c'est même avoué. Oui. Et lui, alors, il est neurologue, enfin, croit-on, et ce qu'il fait, c'est que lui aussi est venu annoncer quelque chose qu'on ne dira pas non plus. Et il a vraiment une accointance avec la mère. Et il y a tellement de choses qui se disent durant cette pièce-là, dont plusieurs statistiques. Alors, le personnage de Sébastien Dodge sort sa calculette, même pour calculer qu'à tel moment et tout ça. Moi, je me suis demandé si toute la famille n'avait pas quelque chose de l'ordre de l'autisme. Ça se peut. Et en même temps, c'est comme un passe-temps où c'est ce qui les rejoint. Ils se parlent pas personne, puis tout d'un coup, ils disent « Ah, telle statistique! » Oups, ils se parlent, ils s'écoutent. Fait que ça, c'est assez formidable et assez étrange aussi. Et c'est ça, le frère a été parti au moins 7 ans à l'étranger pour affaires, pour études, etc. Donc, quand il débarque sans prévenir, les frères et sœurs, ses sœurs font « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Pourquoi il est là? Ça cache quelque chose. Est-ce qu'il a manigancé quelque chose avec maman qui, tout d'un coup, nous invite à un brunch en disant que c'est urgent? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, oui, puis, ça, c'est le début. Et tout le monde y va de sa fabulation parce qu'il y en a qui croient qu'elle est vraiment malade, oui. D'autres peut-être que. Et plus la pièce avance, plus on va pouvoir comprendre ce qui fait qu'elle les a conviés à un brunch. D'ailleurs, les gaufres que fait Daniel Parent, je ne voudrais pas y goûter personnellement parce qu'il y en a vraiment de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Mais faire sa part, parmi les statistiques, il y en a une que j'ai retenue, bien entendu, moi qui adore la littérature, c'est le 25% d'hommes qui ne lisent pas. Et combien ne vont jamais au théâtre? 50%. Bon, je ne vous souhaite pas ça pour cette pièce-ci, malgré que la salle est assez petite. Je pense que c'est une centaine de... Oui, 125 places. 125 places, mais je trouve que ça correspond parfaitement à ce type de théâtre. Oui, l'écran est assez parfait pour ça. Le rapport scène-salle va être idéal. Oui. Alors, vous continuez votre cycle. Je disais tout à l'heure ce que vous aviez déjà fait, mais ce n'est pas le dernier du cycle non plus. Et vous allez reprendre en 2018, du 22 mars au 3 mai. Donc, un auteur que personnellement je ne connaissais pas, Jonas Hassen-Kemiri, avec la pièce « J'appelle mes frères ». Oui. Donc, oui, c'est un auteur suédois, celui-là. La Scandinavie nous permet de se promener d'un pays à l'autre. Et c'est un auteur qui a d'abord écrit ça, un manifeste, pour une lettre ouverte pour les journaux, pour dire, écoutez, il y a une bombe qui a fait exploser une voiture. Comment ça se fait que des gens de ma couleur de peau sont ceux qui sont visés, sont ceux qui sont questionnés? Pourquoi est-ce que c'est pas un Suédois pur laine qui serait le fauteur de troubles? Et de fil en aiguille, cette lettre est devenue une pièce de théâtre qui est assez choc aussi. Moi, je vais donc la faire ici dans les Maisons de la Culture. C'est une collaboration avec les Maisons de la Culture. C'est juste une tournée, mais c'est déjà beaucoup. Dans toutes les Maisons de la Culture qui ont bien voulu l'accueillir. Mais c'est bizarre quand même, parce que quand on pense à la Suède, on se dit pays ouvert.
Oui, mais non. Moi, je suis allée à un festival il y a 2-3 ans en Suède, justement. Et une des ouvertures du maire ou du ministre, je ne sais pas trop, ça disait... ça soulignait qu'il fallait s'ouvrir aux autres. C'était au début de la crise des migrants, puis ça essayait de calmer son peuple. Mais non, peut-être qu'ils ont été plus échaudés justement par la crise des migrants, mais à l'époque, en tout le moins, l'intolérance était aussi forte qu'ici. C'est pas plus rose. Non, malheureusement. Revenons donc aux enfants d'Adam. Oui. Adam, du titre, et le père, donc le mari d'Élisabeth, le personnage principal, il n'est pas là. Non, il est décédé. Mais on entend beaucoup parler de lui. Oui, c'est comme tout a tourné autour de lui. Et le fait qu'il est décédé, la mère prend une autre direction, remet sa vie en question, ce qui est sans doute normal à 70 ans que quelqu'un fasse. Enfin, je le souhaite à toutes les femmes de 70 ans. Et pourtant, parmi les enfants, elle dit à un moment donné, est-ce que mes enfants ressemblent à mon mari? Je ne suis pas sûre que c'est ce qu'elle voudrait. On sent qu'ils se sont peut-être aimés, mais qu'elle est allée voir ailleurs aussi. C'est très particulier comme pièce parce que derrière le rire, parce qu'il faut préciser qu'on rit beaucoup et qu'on sourit, j'avais la mâchoire, moi, décrochée à force d'avoir le sourire au visage. Et ça, c'est un tour de force aussi, mais je pense que c'est typique de la pièce. Est-ce que l'auteur, parce que pour rajouter par-dessus tout le reste, il y a des moments où c'est dansé. Les chorégraphies de Daniel Lecourtois sont très bien réussies et intégrées au spectacle. Est-ce que l'auteur avait écrit sa pièce de cette manière-là? Oui, elle a écrit du théâtre, justement, à la demande d'une de ses amies. Donc, le rôle de la mère, elle l'a écrit pour son amie. Et elle est danseuse aussi, au dur. Donc, elle a intégré de la danse pour laisser les personnages s'exprimer avec autre chose que des mots. Souvent, ce qu'ils vont dire par la danse est plus vrai que ce qu'ils disent par les mots. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Ils se défoulent davantage et ils sont plus authentiques en dansant qu'en parlant. Parce que Luce Pelletier, des fois, et on le voit de plus en plus souvent, le théâtre va intégrer de la danse et c'est comme plaqué. Tandis que là, ça arrive des fois à des moments où on s'y attend pas du tout, mais les comédiens ont tellement le rythme qu'on se dit... ça pouvait pas faire autrement qu'il y ait des moments comme ça, dansants. Et la musique aussi intégrée est magnifique. Ah oui, le travail de Catherine Gadois est fabuleux. Ah oui, oui. Puis vous avez une équipe qui vous suit et ça paraît parce qu'il y a là quelque chose de tissé serré. Mais derrière le rire, il y a vraiment des questions fondamentales dont... est-ce qu'on connaît vraiment ses proches? Est-ce qu'on a envie de les écouter? Est-ce qu'on a envie de savoir vraiment qui ils sont? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Je pense qu'au contraire, ça a fait une remise en question pour tout le monde. On part de là, on a ri, mais en même temps, on a cheminé. Il nous reste des questions. Moi, ce que j'aime d'une pièce de théâtre, c'est ça. Fais-moi passer un bon moment, oui, mais laisse-moi quelque chose après. Laisse-moi quelque chose à penser ou à développer quand je vais être chez moi. Et je pense que cette pièce-là est dans le mille à 100%. Parce que tu retournes chez vous, tu n'as pas été assommé par une petite morale, tu as zéro réponse, mais tu as beaucoup de remises en question. Puis tu fais, ah oui, et moi, comment j'agis envers ma mère, mon père, comment j'agis envers mes frères, les gens que je côtoie et tout et tout. Et c'est parfait comme ça aussi. Oui, parce qu'on peut même, et les gens qui iront voir le spectacle, et je vous incite fortement à y aller, on peut même se demander en toute fin de spectacle, est-ce qu'on n'a pas inventé en quelque part notre passé? Oui. Et pour quelle raison? Oui, parce que même si on fait l'exercice avec notre frère, notre sœur, avec qui on a été élevés, et qu'on dit, ah, tel moment, moi, je me rappelle de ça, l'autre va se rappeler d'autres choses pour le même moment et ça va avoir été perçu de façon différente. Donc, c'est là-dessus que la pièce est bâtie. Donc, on a nos souvenirs qui n'appartiennent pas nécessairement à notre frère ou à notre sœur et on les réintègre à notre goût, à nous. Oui. On met le highlight où on n'en met pas. Puis le personnage de Martha, joué par Marie-Ève Pelletier, justement, dit ça à un moment donné à son frère. Tu peux rien changer de la perception que j'ai, moi, de toi, de ce que je me rappelle, moi, de toi. C'est vrai qu'on peut rien y changer. Oui. Luce Pelletier, c'est un bonheur que de vous recevoir aujourd'hui. Je vous donne tout de suite rendez-vous au mois de mars pour nous parler de votre prochaine pièce et félicitations à toute l'équipe. Merci. Alors, je répète, Les enfants d'Adam, d'Odur Ava Olafsdottir, présenté au studio Hydro-Québec du Monument national jusqu'au 8 octobre prochain.